J'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'abonnés en quelques mois seulement sur mon compte TikTok, alors j'aimerais vous partager tous mes secrets pour que vous puissiez faire pareil. Chaque jour il devient un peu plus difficile que la veille de se faire une place sur TikTok puisque le niveau de concurrence monte, alors c'est maintenant ou jamais que vous devez vous bouger. Première chose, vous devez absolument comprendre le fonctionnement de l'algorithme pour exploser vos vues. Alors comment fonctionne-t-il? Eh bien c'est très simple, il va d'abord tester votre vidéo auprès d'un petit échantillon de personnes pour se faire un avis. Donc il va regarder l'engagement, si les gens like, partagent, commentent et surtout s'ils regardent en entier. Parce que forcément si les gens regardent longtemps votre TikTok en moyenne, eh bien l'algorithme considère que votre vidéo est intéressante et donc il va la pousser. Donc il y a un premier échantillon, si les stats sont bonnes, hop la vidéo est poussée à un deuxième échantillon beaucoup plus large et là vos vues explosent. Donc votre objectif numéro 1, ça doit être d'apprendre à augmenter votre durée moyenne de visionnage parce que les autres formes d'engagement comme les likes, les commentaires, etc. ça compte mais beaucoup moins. Alors j'ai 4 astuces pour vous aider à faire ça et la première ça va être de raconter des histoires. Apprenez la compétence du storytelling, croyez-moi c'est un excellent moyen d'augmenter votre durée moyenne de visionnage puisque l'humain adore les histoires, c'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde des films, c'est purement des histoires et ça permet de scotcher les spectateurs et donc d'augmenter, de les faire rester plus longtemps sur votre TikTok. En fait il y a une question qu'il faut vous poser, c'est comment est-ce que je peux faire passer mon message au travers d'une histoire. Et d'ailleurs pour vous aider vous pouvez aller sur ChatGPT et tout simplement lui demander des petites métaphores simples et concises. Donc vous lui dites donne-moi une métaphore simple et concise qui exprime cette idée ou à propos de ça et vous allez voir qu'il est très bon pour ça, il donne de très bons éléments de réponse et vous pouvez les intégrer ensuite dans votre TikTok, dans vos scripts. Autre astuce pour augmenter votre durée moyenne de visionnage, ça va être d'écrire votre TikTok en 2 fois. Une première fois au fil de la plume sans trop vous poser de questions. Ensuite vous n'allez pas vraiment le réécrire mais vous allez repasser dessus avec pour objectif d'enlever au moins 20 à 30% du script. Comme ça vous êtes sûr d'être concis, d'enlever tous les passages ennuyants parce que je vous le rappelle, un TikTok ça dure 20 à 30 secondes voire même beaucoup moins. Donc il suffit que vous ayez ne serait-ce qu'une phrase qui soit ennuyante, et bien ça représente très rapidement 10-15% du TikTok, donc ça peut vite vous le foutre en l'air. Autre chose très importante pour la durée de visionnage, ça va être bien sûr de sous-titrer vos TikTok. Alors pour ça je vous recommande l'outil CapCut qui est complètement gratuit, disponible sur iOS, Android et même PC. Ça vous permet en fait de sous-titrer vos TikTok en un clic et de façon complètement automatique. Il va générer seul les sous-titres, pas besoin de les rentrer manuellement, ça fait perdre un temps fou. Voilà, très bel outil que je vous recommande et ça augmente vraiment la durée de visionnage. Et puis comment ne pas en parler, soigner vos phrases d'accroche, c'est absolument crucial. C'est ce qui détermine si les gens vont swiper, aller voir d'autres TikTok ou bien rester sur le vôtre et donc augmenter votre durée de visionnage. Parce qu'il y a une chose à bien comprendre, quelqu'un qui swipe dès le début parce que votre phrase d'accroche ne l'a pas accroché, eh bien ça va avoir une incidence beaucoup plus forte sur les statistiques, sur la durée de visionnage, que quelqu'un qui va swiper à la 25e seconde alors que le TikTok en fait 30. C'est tout à fait logique mais il faut bien garder ça à l'esprit. Et d'ailleurs à ce propos, pour vous aider, j'ai un petit document que je vous ai préparé et qui devrait vraiment vous aider à augmenter vos vues. C'est un document qui regroupe 30 structures de phrases d'accroche qui s'adaptent à tout type de contenu, peu importe votre thématique. Vous allez pouvoir les réutiliser directement. C'est des phrases d'accroche qui m'ont permis de faire des millions de vues. Alors si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Vous pouvez récupérer ça gratuitement et puis voilà. À présent, j'aimerais vous parler d'une stratégie beaucoup trop sous-estimée sur TikTok, à savoir le SEO. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le SEO en gros c'est une stratégie qui consiste à essayer de se placer dans les premiers résultats de recherche quand quelqu'un fait une requête sur la barre de recherche TikTok. Par exemple, quelqu'un va taper comment développer son compte TikTok donc sur la barre de recherche, et bien vous, votre objectif c'est que votre TikTok se place dans les premiers résultats. Et donc il y a des méthodes pour y arriver et l'avantage de cette méthode c'est qu'une fois qu'on est bien référencé, qu'on est bien placé, et bien on peut le rester pendant des semaines voire des mois, ce qui n'est pas le cas d'un TikTok qui devient viral, qui passe sur la page d'accueil. Lui il va faire des vues quelques jours et après plus rien. Mais alors concrètement, comment faire pour apparaître dans les premiers résultats de recherche, comment optimiser votre SEO? Et bien tout commence au niveau du choix de votre sujet. Vous devez toujours vous poser une question, est-ce que le contenu que je fais peut être recherché par les internautes? Alors je vous donne un exemple concret. Si vous faites un contenu par exemple comment percer sur TikTok en 2023 ou alors comment gagner des abonnés sur TikTok en 2023, et bien ça vous savez qu'il y a de la demande, c'est le genre de choses que les internautes vont taper sur la barre de recherche pour trouver ce genre de contenu. Mais maintenant, si vous faites un contenu du style je suis parti avec un ami en Thaïlande et on a vécu une expérience absolument surprenante. Alors certes, le contenu peut être bien, le contenu peut être viral sur la page d'accueil, mais vous m'accorderez que jamais personne va taper ça sur la barre de recherche. Et donc vous n'êtes absolument pas sur un titre optimisé pour le SEO. Donc déjà, demandez-vous s'il y a de la recherche pour le sujet en question. Et une petite astuce que je vous donne, c'est que vous allez vous rendre sur la barre de recherche TikTok. Et en fait, la barre de recherche, elle vous fait des suggestions. Et ces suggestions, elles sont basées sur les recherches des internautes. Donc en choisissant un titre qui est suggéré par la barre de recherche, eh bien vous êtes sûr que c'est un titre qui a été tapé par les internautes, autrement dit que c'est un titre pour lequel il y a de la recherche.
Ensuite, évidemment, quand vous postez votre TikTok, il va falloir optimiser un certain nombre de choses. D'abord, il y a la description, il va falloir répéter un certain nombre de mots-clés dans la description, parce que souvenez-vous-en, l'algorithme est capable de déchiffrer la description, il est vraiment capable de la lire. Alors mon conseil, c'est de reprendre quelques mots-clés, mais il ne faut pas non plus les balancer n'importe comment, il faut que votre description reste lisible, parce que croyez-moi, les algorithmes sont très intelligents, ils sont vraiment capables de comprendre ce que vous écrivez, et s'ils voient que vous avez simplement répété 50 fois vos mots-clés, simplement pour les blinder, eh bien il ne va pas l'apprécier. Donc mettez-les dans la description de façon raisonnable, répétez-les en hashtag et mettez-les également sur le texte alternatif et sur votre miniature. Alors quand je parle de miniature, vous savez qu'on peut pas réellement en poster sur TikTok. Par contre, quand vous publiez un contenu, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Vous savez, c'est ce texte qu'on va voir sur votre profil qui va s'afficher. Et bien là, vous pouvez mettre quelques mots, et bien c'est intéressant de reprendre les mots-clés. Maintenant, on va parler des idées et je vais vous partager des astuces pour en trouver parce que vous le savez, c'est absolument crucial pour un créateur de contenu. Les idées déterminent en grande partie si un créateur de contenu va réussir ou non. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est vous pouvez faire le meilleur contenu du monde, si le choix de votre sujet de base n'est pas bon, eh bien votre contenu ne performera pas. Alors la première chose à faire, ça va être d'identifier les sujets qui marchent, car que vous le vouliez ou non, et quelle que soit la thématique, il y a toujours des sujets, certains types de contenus, qui ont tendance à systématiquement mieux fonctionner que les autres, et ce, quel que soit le créateur qui les propose. Donc voilà, faut aller dans le sens du marché, ça sert à rien d'aller contre, les spectateurs aiment certains types de contenus, c'est comme ça, donc il faut les refaire. Ça veut pas dire pour autant que vous devez en faire une copie conforme, hein, évidemment il faut l'adapter à votre sauce. Alors mon conseil pour identifier les sujets qui marchent, c'est tout simplement d'aller observer votre concurrence. Donc moi je vous invite à faire une liste de 10 ou 20 créateurs qui font du contenu similaire au vôtre, et à chaque fois vous allez observer les contenus qui reviennent souvent. Vous allez regarder à chaque fois leurs contenus qui font le plus de vues. Donc moi je vous invite carrément à faire une fiche et vous notez pour chacun des créateurs quels sont les contenus qui ont fait le plus de vues, et vous allez voir qu'il y a des tendances qui s'en dégagent. Et donc vous allez pouvoir identifier ces tendances et ensuite les refaire à votre sauce. Autre astuce pour trouver des idées de contenu, ça va être de faire une veille pendant 10-15 minutes. Alors qu'est-ce qu'une veille? Eh bien c'est un moment pendant lequel on va regarder tout plein de contenus. Donc il faut évidemment que ce soit des contenus en lien avec votre thématique pour que ça vous inspire. Il faut également que ce soit de bonnes sources d'inspiration. Alors moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans votre fil d'abonnement et de vous être au préalable abonné à des créateurs qui font du contenu intéressant. Ensuite, à force de regarder des contenus, il va se passer quelque chose d'assez magique dans votre cerveau. Il va travailler tout seul, il va notamment faire des liens entre les contenus, ce qui va vous donner de nouvelles idées. Peut-être aussi que vous allez voir des contenus que vous trouvez incomplets ou alors injustes, que vous voulez peut-être les critiquer, peut-être les refaire en mieux. Enfin bref, c'est un très bon moyen de trouver plein d'idées. Servez-vous également des outils d'intelligence artificielle. Il y a bien sûr notre meilleur ami ChatGPT qui est très bon pour donner des idées de contenu. Demandez-lui simplement 10 idées de contenu à propos de tel thème, telle chose, et hop, il ne vous reste plus qu'à piocher dedans. Une autre astuce que je vous donne, c'est de vous créer des listes d'idées, et je vous invite d'ailleurs à le faire directement sur votre téléphone, parce que voilà, les idées elles peuvent venir à tout moment. Ça peut être pendant que vous prenez une douche, pendant que vous faites un petit tour dehors, donc il faut pouvoir les noter directement, sinon vous risquez de les oublier, et ne vous aventurez pas à penser que vous allez toutes vous en souvenir, parce que crois-moi, c'est piège. Je pensais aussi avoir une très bonne mémoire, et pourtant bah voilà, on se retrouve des fois à oublier des idées, à les perdre, c'est vraiment dommage. J'aimerais également vous dire une chose qui peut paraître évidente, mais que beaucoup de créateurs sous-estiment. Une fois que vous avez une idée qui marche, un concept qui marche, eh bien bourrinez-le un max jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Ça peut paraître tout bête, mais vraiment faut l'exploiter au maximum jusqu'à ce que vraiment ça ne marche plus. J'aimerais maintenant vous parler d'une grosse erreur que font énormément de créateurs, et ça concerne les appels à l'action. Alors les appels à l'action, c'est tout simplement quand on va demander à son audience d'effectuer une action, donc ça peut être tout simplement de s'abonner, de laisser un like, etc. Et donc l'erreur que font la plupart des créateurs, c'est de placer leur appel à l'action au début. En fait, ce qu'ils se disent, c'est que s'ils placent l'appel à l'action au début, eh bien c'est le moment où il y aura le plus de personnes connectées. Parce que forcément, plus le TikTok avance, plus les gens partent, et c'est tout à fait vrai. Et effectivement, s'ils le placent au début, plus de personnes vont écouter leur appel à l'action. Le problème de ça, c'est qu'un appel à l'action, même s'il est bien amené, quel qu'il soit, eh bien ça fait chuter la durée moyenne de visionnage, puisque ça saoule les gens, il y en a forcément une partie qui vont se barrer. Et donc si vous placez là l'appel à l'action dès le début et que dès le début il y a des gens qui se barrent, eh bien ça revient à ce que je vous disais en début de vidéo, quelqu'un qui se barre dès le début, ça a un impact sur les stats beaucoup plus fort que quelqu'un qui se barre à la toute fin parce que vous avez placé l'appel à l'action à la fin. Alors moi je vous le dis par expérience, c'est bien plus rentable de le placer à la fin, même s'il y aura peut-être un peu moins de personnes qui vont l'écouter, mais au final vous serez largement gagnant puisque ça va pas impacter négativement vos statistiques, et donc si vous avez de bonnes stats, votre TikTok sera beaucoup plus mis en avant, et s'il est beaucoup plus mis en avant, eh bien vous avez plus
plus de vues sur votre appel à l'action et croyez-moi, vous êtes bien plus gagnant comme ça. Avant de poursuivre, j'aimerais vous rappeler que j'ai créé une communauté de plus de 5000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. Je leur partage chaque semaine mes meilleurs conseils pour développer leur audience, générer des revenus avec et plus généralement développer leur activité en ligne. Alors si ça peut vous intéresser de nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Je vous invite à le faire, ça se passe sur le deuxième lien en description. J'aimerais maintenant vous parler d'une spécificité de l'algorithme de TikTok, c'est que chaque TikTok est complètement indépendant des autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un nombre de vues qui est souvent très irrégulier. On peut faire le jour 1 100 000 vues, puis le lendemain en faire 500, puis re 100 000, puis re 200. Enfin bref, c'est hyper irrégulier. Et ça, c'est justement lié à cette indépendance des TikTok. C'est-à-dire qu'il va les tester un à un. Et si jamais il le teste et que les résultats ne sont pas bons, il va automatiquement couper la visibilité sans même le montrer à vos abonnés, ce qui n'est pas forcément le cas sur une plateforme comme YouTube par exemple. YouTube, même si vous avez de moins bonnes stats que d'habitude, bah certes, vous ferez moins de vues, mais votre vidéo va quand même être pas mal montrée à vos abonnés. Bah sur TikTok, c'est pas le cas. Ils testent votre vidéo sur un petit échantillon, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, et si vraiment l'échantillon n'est pas bon, et hop, directement les vues sont coupées instantanément. Alors ça a quand même un avantage, c'est que les performances des TikTok ne pourrissent pas l'évolution de votre compte de façon générale. Vous pouvez très bien en poster 5 par jour, et si on a 4 sur les 5 qui flopent, c'est pas grave, ça va pas du tout impacter négativement votre compte. Parce que les vues des TikTok qui flopent sont bloquées instantanément, donc votre communauté va pas vraiment le voir. Du coup, ça permet de faire une chose, c'est de faire plein de tests. Vous allez pouvoir bourriner les tests, publier par exemple 5 TikTok par jour, et ensuite, même si vous en avez qu'un seul des 5 qui marche, au final vous êtes rentable. Et puis vous pouvez même, par exemple, si vous en avez un qui marche, le refaire en mieux pour pouvoir vraiment profiter d'un maximum de vues. À présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Si vous êtes créateur ou entrepreneur et que vous souhaitez développer votre activité en ligne, développer votre audience et générer des revenus avec, eh bien je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne, ça devrait vous plaire. Pensez également à partager cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu et quant à moi je vous dis à très bientôt.